Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de l'intuition, puisque vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi mon intuition a-t-elle si souvent raison. En tout cas, personnellement, je me suis souvent demandé, puisque je suis quelqu'un d'assez pragmatique, et donc je me disais, mais c'est quand même étrange, est-ce que l'intuition est basée sur quelque chose? Et je vais vous exposer dans cette vidéo ma théorie. Alors déjà, je ferai une séparation personnellement entre le conscient et l'inconscient, et tout ce que l'on a vécu consciemment hier devient notre inconscient d'aujourd'hui. Par exemple, il y a des choses que vous avez vécues consciemment dans votre petite enfance, vers 1 ou 2 ans, dont vous n'avez aucun souvenir, mais qui pourtant font partie de votre personnalité, vous ont forgé. C'est pour ça que des maltraitances dans la petite enfance peuvent ne pas créer de souvenirs, mais vraiment modifier fortement le comportement. Et il y a aussi plein de choses que vous avez vécues l'année dernière, même il y a 3 ans, dont vous pourriez avoir des souvenirs, sauf que notre cerveau ne se rappelle pas de tout, mais ça a quand même forgé votre inconscient. Donc il faut déjà se dire que vous avez accumulé énormément d'expérience par rapport à la vie, et justement ce côté intuition, ce côté je sens pas cette situation, je ne sens pas cette personne, c'est sûrement basé sur toute cette expérience accumulée, mais c'est normal que vous ne vous rappeliez pas de tous les détails de chaque rencontre avec chaque personne. Mais par contre, votre cerveau s'en souvient, c'est juste pas forcément conscientisé. Et peut-être qu'un jour vous avez rencontré une personne agissant de telle manière, mais une personne qui n'avait aucune importance dans votre vie, et vous avez eu peut-être une mauvaise expérience avec cette personne, vous ne l'avez plus revue après. Et ensuite vous re-rencontrez une personne vraiment similaire et votre inconscient vous dit il y a un problème, il faut essayer d'éviter cette personne. C'est justement basé sur votre expérience passée. Ensuite, il faut vous dire que ce qu'on appelle la raison, les calculs de raison, les choix de raison, on les fait souvent avec des causes évidentes, des causes que l'on voit dans l'immédiat, et justement on ne prend pas en compte tout ce passé, tout cet inconscient, mais notre cerveau le prend en compte, mais c'est juste qu'on ne se rend pas forcément compte. Et c'est pour ça que parfois on se dit de manière logique, il faudrait que je prenne ce chemin, que je fasse ce choix, mais je le sens pas, et en même temps on se dit mais je peux pas prendre une décision sur quelque chose d'aussi subjectif. Mais c'est pas nécessairement subjectif, c'est juste que on ne se rend pas compte de toutes les causes, tout ce qui nous amène à prendre cette décision. Et puis aussi, même quand nous réfléchissons, nous sommes limités par notre langage dans notre esprit. Je sais que c'est assez discuté, mais personnellement je pense qu'on manque beaucoup de mots pour exprimer certaines choses. Et par exemple, lorsqu'on voit une personne, il y a des micro-expressions sur son visage qu'on arrive à capter inconsciemment ou même consciemment, mais juste quand on va réfléchir avec des mots, on ne va pas arriver à avoir un processus logique qui nous dit non, cette personne elle ment, ou elle fait ceci ou elle fait cela, parce que on ne va pas se dire ah, elle a eu un micro mouvement du sourcil gauche. Ça, c'est notre inconscient qui le prend en compte, et ensuite notre intuition nous dit ah, cette personne a menti. Donc j'ai dit un truc au hasard, hein, j'en sais rien si quand les gens bougent le sourcil ils mentent ou pas, mais c'est juste que il y a plein de choses que dans le langage corporel par exemple que l'on prend en compte, mais on va pas forcément l'exprimer avec des mots dans notre esprit, on va pas forcément capter toute la logique derrière, et c'est pour ça, c'est juste que notre cerveau ne prend pas en compte tous les détails, ou en tout cas pas consciemment, et c'est pour ça que parfois on peut être un peu dépassé par les événements, mais je sais même pas quelle conclusion adopter en fait, parce que je peux pas vous dire suivez votre intuition quoi qu'il en coûte, puisque parfois on se trompe, et quand on se trompe en ayant suivi un chemin totalement subjectif entre guillemets, c'est d'autant plus dommageable, tandis que quand on se trompe en pensant être logique, on se dit qu'on ne se trompera pas la prochaine fois et puis c'est pas grave, on a essayé de prendre le meilleur choix. Et c'est pour ça que personnellement j'aime pas trop écouter mon intuition, mais parfois c'est juste qu'il faut être humble par rapport à tout ce qu'on arrive à prendre en compte sur le moment. Et voilà, je ne sais pas quelle conclusion adopter, mais je vous laisse débattre en commentaire, et à bientôt.